L'argent, ce bout de papier qui occupe une place si importante dans notre quotidien, dont si peu de gens comprennent le fonctionnement. Il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre par rapport à l'argent que l'on ne t'a pas appris à l'école. Plus le temps passe, plus ton argent perd de sa valeur à cause de ce qu'on appelle l'inflation. Cet exemple devrait un peu plus te parler. En 1970, une baguette coûtait environ 1 centime d'euro. En 2021, son prix a été multiplié par 90, soit 90 centimes. Cette augmentation est due à l'inflation au fil des années qui est d'environ 2 à 2,5% dans les pays développés. Si aujourd'hui tu peux acheter 100 kg de riz avec 100 euros, après une inflation de 2%, tu achèteras 98 kg de riz avec tes 100 euros. Cela devient assez énorme pour les gens qui épargnent sur un compte courant ou un livret A toute leur vie. Ce phénomène devient un réel problème au fil du temps. C'est là qu'entre en jeu la course à l'inflation et le terme d'investir son argent. C'est le fait d'utiliser ton argent pour faire plus d'argent chaque année et du coup battre ce chiffre de l'inflation. Le but, si l'on reprend l'exemple, est que ton billet de 100 euros te rapporte au minimum 2,5 euros sur l'année. Tu as forcément entendu quelqu'un dans ton entourage ou dans les médias parler d'investir en bourse et que cela pouvait rapporter beaucoup d'argent. Oui, et justement ça m'intéresse. Mais comment on peut y démarrer et y investir? Et est-ce que c'est aussi lucratif que certaines personnes sur internet veulent nous le faire croire? Dans cette série d'épisodes, je vais essayer de couvrir le plus possible d'informations pour répondre à ces questions. Tu sauras choisir tes actions, comment les acheter et les revendre, et ce que tu pourras réellement espérer gagner sur le long terme. Salut à toi, c'est Elias, si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je suis un jeune ingénieur qui s'intéresse au monde qui l'entoure et à son fonctionnement. Du coup, tu l'auras compris, je ne suis pas conseiller financier. J'essaye seulement de transmettre ce que moi j'apprends et ma vision d'investissement. Et tout ça en étant le plus transparent possible avec toi. Allez, on est parti. Markets open again after the worst week since the financial crisis. Big funds, the hedge funds. The Dow jumping 200 points at the open this morning. Le marché est un lieu de transaction. Dans la plupart des pays, nos économies tournent autour d'un large éventail de marchés. Tiens, petit exemple bien français. Le marché de l'immobilier qui lui va être une place d'achat et de revente de maisons, et enfin le marché financier qui lui traite de l'achat et de la revente d'actions. C'est quoi au juste une action? Alors une action ou part d'entreprise sont deux termes signifiant la même chose. Cela représente une part d'une propriété d'une entreprise dite A. Tout simplement, si l'entreprise A est divisée en 20 actions en circulation et que le fondateur possède ces 20 actions, cela revient à dire qu'il détient 100% de la société. En revanche, s'il détient 10 actions et qu'il en avait cédé 10, il détient désormais 50% de la société. Et ainsi de suite. Il vend donc ses 10 actions restantes à ce que l'on appelle des actionnaires. Mais pourquoi un fondateur déciderait de vendre du jour au lendemain des actions de sa propre société? Imagine demain Tom, tu ouvres avec ton meilleur ami un restaurant. Vous avez énormément travaillé pour trouver la meilleure recette et les gens arrivent de la région entière pour goûter votre plat. Vous faites face à un gros problème car vous êtes dans un tout petit local du centre-ville et les gens font de plus en plus la queue devant la porte. Vous êtes extrêmement confiant sur votre recette inimitable car tous les jours vos clients vous félicitent. Et votre souhait est donc demain de développer votre entreprise qui se limite à ce petit problème de place. Ce projet d'expansion est assez large car vous êtes très ambitieux. Vous voulez recruter plus d'employés, ouvrir de nouvelles chaînes dans les grandes villes et mener de grosses campagnes marketing pour vous faire connaître. Mais pour cela, tu le comprends bien, vous allez avoir besoin de lever beaucoup d'argent, aussi appelé capital de l'entreprise. À ce stade-là, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez aller voir la banque pour obtenir un prêt, mais cela signifie de payer des intérêts pendant des années. Ça reste compliqué et des refus bloqueraient votre expansion. C'est là qu'entre en jeu la deuxième option pour financer tout ça, mettre en vente des actions de votre société. Cela peut se faire de deux façons. La première de façon privée à votre entourage ou à des investisseurs qui croient en votre projet, et la seconde est de vendre celle-ci publiquement à n'importe quelle personne qui serait intéressée par votre resto. Et pour financer vos rêves et développer votre idée, vous prenez la décision de faire votre IPO en anglais, ou introduction en bourse. Frenzy on Wall Street today for the initial public offering of Twitter. Board pricing its IPO at $19 each. Tremendous. Uber has priced its IPO at $45 per share. Mais comment il fonctionne ce marché du coup? Tu dois même te demander combien ils vendent d'actions et à quel prix. Alors ce nombre d'actions mises en vente lors de l'introduction est le flottant d'une entreprise. Après, le prix initial est un peu plus complexe à calculer, mais retiens qu'il va être déterminé par l'état financier de la société. L'exclusivité, ou si des milliers d'autres personnes font la même chose que vous, ou encore la demande que suscite l'achat de ces actions au moment de l'introduction en bourse et plein d'autres facteurs. Ça marche, mais du coup, où est-ce que mon intermédiaire, donc le broker, peut acheter ces actions? C'est quoi ce marché au juste? Tiens, reprenons l'exemple du marché du dimanche. Il peut en exister dans toutes les villes de France. Alors les places de marché pour les actions, c'est équivalent, mais on va plus être à l'échelle de pays, voire même ici de continents. Chacune de ces places de marché a ses propres critères pour justement lister ta société ou non. Parmi les plus grandes d'entre elles, on peut citer aux US le Nasdaq, qui liste les plus grosses sociétés dans la tech, comme Apple, Google ou encore Amazon, ou encore le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Chez nous en Europe, on a l'Euronext. Ajoutons à ce lieu d'échange les personnes qui justement achètent et revendent les actions, les brokers ou courtiers en bourse. Ce sont les intermédiaires pour toi, investisseur. Dans le passé, ce sont ces mecs que tu as sûrement déjà entendu crier tous plus fort les uns que les autres dans les salles de marché.
Mais depuis le développement des outils informatiques, ces métiers ont changé et tout est désormais automatisé et fait depuis des ordinateurs. Les lieux en physique ne sont plus vraiment utilisés. Et donc il se passe quoi si j'achète une action après la vidéo concrètement, Elias? Alors là c'est toi, l'investisseur lambda, tout comme moi, qui va après s'être rendu sur le site de son courtier en bourse, passer un ordre pour une certaine action, comme tu le ferais pour commander un livre sur Cdiscount. Ça va juste demander un peu plus d'informations à renseigner, comme dans un premier temps lui donner le nom de la société dans laquelle tu veux investir. Ça va être une abréviation aussi appelée ticker que tu vas la retrouver. Par exemple, le ticket de Total Energy est FP, Apple AAPL ou encore Danone BN. On peut facilement les retrouver sur Google en tapant le nom de la société avec le mot action. Ensuite, il faut choisir entre acheter ou vendre l'action sélectionnée et la quantité. Puis vient le type d'ordre. Il faut comprendre qu'à chaque seconde sur ces marchés, tu vas avoir des milliers d'acheteurs qui veulent acheter leurs actions à un certain prix, avec en face des milliers de vendeurs qui veulent vendre eux à leur prix. Dès que deux prix vont matcher, c'est là que s'effectue le trade. Ce sont ces milliers de transactions qui vont faire justement fluctuer le prix de l'action à la hausse ou à la baisse. Le premier type d'ordre est l'achat au marché. Cela indique à ton courtier d'acheter ou vendre immédiatement l'action au meilleur prix à cet instant T du marché. Un autre type d'ordre est à la meilleure limite. Cela signifie que tu vas fixer un prix maximum d'achat ou un prix minimum de vente pour passer ton trade. Un troisième est l'ordre à seuil de déclenchement, qui lui déclenche immédiatement un ordre au marché dès que tu atteins un prix. Il est très utilisé à la vente pour limiter les dégâts d'une chute. Imaginons que ton action A achetée 70 € vaut aujourd'hui 100 € et que demain elle se met à chuter. Pour garder tes bénéfices, tu mets un stop loss à 90 €. Cela te permet de prendre des bénéfices automatiquement. Il faut comprendre qu'on est passé du téléphone pour acheter ton action à l'informatique, que cela soit sur ton ordinateur ou directement depuis une application sur ton téléphone, sans plus aucune interaction avec qui que ce soit. Tout est enregistré sur le web ou comme disent les jeunes de façon électronique. Je suis un d'avoir écrit ça. Mais comment à partir de maintenant je peux faire les bons choix pour investir? Ta question est plus que pertinente car il suffit pas de balancer tout ton argent et pouf dans 5 ans t'es riche. Les flambeurs sur les réseaux c'est juste des écrans de fumée pour en général te faire payer des formations et autres produits bidons qui vont justement les rendre riches. Ils te vendent en gros une vie de rêve mais pas la façon d'y accéder. Le but en tant qu'investisseur est clair, gagner de l'argent. Dans ce sens, il faut réussir à sélectionner les entreprises dont le prix devrait augmenter et écarter celles dont le prix devrait baisser. Et du coup, comment tu peux prédire ça? C'est là qu'entrent en jeu deux autres méthodes pour investir qui reposent justement sur la valeur réelle des sociétés. Choisir des actions une par une et en plus dans le bon timing peut être à la fois chronophage et technique. Ça peut être compliqué pour un particulier qui a un travail à côté de justement faire ce travail d'analyse régulièrement. Dans la seconde partie, on verra justement une méthode conseillée par Warren Buffett en personne pour investir à long terme sans avoir à passer des heures à analyser chaque action. On va faire une pause, je pense que c'est suffisant niveau info pour aujourd'hui Tom. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'envoyer à ton entourage et pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à tes finances personnelles. On se retrouve dans la deuxième partie, c'était Elias, ciao.